Bienvenue sur notre chaîne et le Verbe s'est fait chair. Vous écoutez Kairos Métanoïa. Comment faire de cette période de reconfinement une occasion de ressourcement, de retournement. Kairos Métanoïa. Cette émission est préparée et proposée par le Père Patrick Alexis Fanor, vicaire de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Nous vous donnons rendez-vous chaque jour de cette période de reconfinement pour un temps de réflexion, pour un temps de méditation, afin de nous entraider à traverser ce moment difficile dans la paix, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité partagée. Nous vous souhaitons une bonne et une belle écoute. Le confinement est un concept que la génération de la cinquantaine à laquelle j'appartiens découvre comme un nouvel objet étrange, réduisant nos libertés. Nous sommes dans cette génération qui n'a connu ni la guerre armée, ni la faim. Nous sommes cette génération cobaye, exposée aux polluants de toute nature, baignant dans un bain d'ondes électromagnétiques permanent et coulant sous les objets de consommation et la satisfaction instantanée de nos désirs. Génération d'une guerre économique silencieuse, de l'abondance dont nous étions jusqu'à maintenant les dominants, au moins en apparence. Mais y a-t-il vraiment un gagnant à cette guerre ? Génération désincarnée, qui pense beaucoup mais ressent peu, vivant dans un monde d'idées, de concepts et d'informations. Un vrai rêve collectif. Mais voilà que le vent tourne et nous nous souvenons ce que nos aïeux ont vécu, ce que d'autres civilisations vivent encore quotidiennement avec une intensité bien supérieure à ce que nous vivons aujourd'hui. Le confinement, le reconfinement sanitaire nous plonge dans une sorte de nouvelle civilisation, la Covidie. Et cette entrée en Covidie nourrit un nombre impressionnant de réflexions nouvelles. Ainsi, la notion de confinement est une réflexion sur laquelle j'ai souhaité m'appesantir un peu avec vous. Car elle a le mérite de nous plonger dans notre intériorité, dans notre corps, dans la relation que nous entretenons avec la vie biologique et le jeu de ses interdépendances. Les virus deviennent beaucoup plus réels à présent, qu'ils impactent l'humanité tout entière, simultanément l'éveillant à sa vulnérabilité. Le confinement, chers amis auditeurs, prend de multiples formes beaucoup plus intimes et permanentes que le confinement, reconfinement sanitaire que nous vivons actuellement. Et comme les poupées russes,
Il en existe en réalité un nombre infini qui nous assujettissent tous à un sentiment d'enfermement. L'univers est fractal et à chaque octave, de nouvelles limites s'invitent. Le contenant devenant le contenu d'un contenant plus vaste, à peine pensons-nous être libérés, que nous voilà réenfermés, reconfinés. Alors comment faire de cette période de confinement une occasion de ressourcement, une occasion de retournement? Chers amis auditeurs, nous sommes montés au créneau par milliers dans la rue, sur les réseaux sociaux, pour exprimer notre insatisfaction, notre incompréhension, voire notre colère. Avec le coronavirus et autres maladies de la mort, nous sommes maintenant obligés, par ce nouveau confinement, à redescendre en nous-mêmes, pour intégrer et peut-être transformer nos peurs, nos colères, notre amertume. C'est ce qu'on appelle un retournement, une métanoïa. Le face-à-face avec soi-même et la pratique de la méditation peut nous aider avec une lucidité qui ne cède pas au désespoir, à cette transformation personnelle, sociale, cosmique, économique. Tout le malheur de l'homme est de ne pas pouvoir rester tranquille dans sa chambre, disait Pascal. Il faudrait ajouter rester dans sa chambre sans se laisser divertir ou distraire par les passions tristes. Il faudrait jeûner de toutes ces nourritures inutiles, matérielles, psychiques et même spirituelles qui nous alourdissent au lieu de nous soutenir et de nous éveiller. Cela ne peut être que bénéfique, salutaire pour notre immunité spirituelle. Ce ne sont pas seulement les événements qui sont mauvais ou qui nous troublent, mais les jugements, les pensées que nous projetons sur eux, disait encore le vieil Épictète. Ces enseignements contemplatifs et pratiques que je voudrais vous proposer comme un art de vivre par temps de catastrophes, on pourrait ajouter d'épidémies, seront proposés en ligne à partir d'aujourd'hui pour vous accompagner durant ces 3 semaines. Chers amis auditeurs, on ne peut pas soulever un brin d'herbe sans déranger une étoile, disent les physiciens et les poètes. Puisque tout est ainsi relié et interdépendant, il n'y a pas que les virus qui passent les frontières, mais aussi toutes les énergies et informations de santé, de lumière, d'amour transmises par ceux qui pratiquent la foi, la méditation ou autre forme d'élévation et d'élargissement de la matière, de l'énergie et de la conscience. Et pour nous chrétiens, celui qui nous donne d'élargir, c'est-à-dire d'aller au large, c'est Jésus lui-même. Notre réflexion se fera bien entendu à partir de lectures, soit religieuses, mais pas forcément. En tout cas, des textes qui nous permettront d'aborder les aspects liés aux valeurs, aux croyances, aux attitudes spirituelles, qu'elles soient ou non liées à diverses traditions religieuses, et leur effet au niveau personnel, social ou même spirituel de la civilisation. Alors, au plaisir de vous retrouver demain pour notre 2e épisode. Après cette petite pause musicale, nous allons terminer avec une petite prière. En ces temps de distanciation et de reconfinement,
où le corps du Christ ne peut se retrouver en un même endroit. Nous sommes réunis par l'Esprit dans de nombreux lieux de vie, notre maison, notre appartement, notre chambre, où nous t'invoquons, ô Dieu. Donne courage et sagesse à toutes les personnes qui dirigent ton Église afin que leurs décisions soient pour le bien du prochain. Encourage les autorités nationales et locales à faire respecter les mesures de santé publique pour le bien-être de toutes et de tous. Et soutiens les efforts pour arrêter la propagation de toutes les maladies qui affectent les humains. Guéris les malades. Donne force aux personnes âgées et vulnérables. Protège tout le monde de la propagation de la COVID-19. Donne abri et espace aux réfugiés confinés dans des camps qui ne peuvent pas bénéficier de l'eau courante et des installations sanitaires. Offre un espace protégé et un soutien à toute personne qui se trouve confinée à domicile dans des relations ou des familles abusives. Fortifie toutes les personnes qui apportent un soutien pastoral, une écoute attentive ou toute autre forme d'aide. Soutiens, protège tout le personnel soignant, non seulement dans la lutte de la COVID-19, mais aussi contre d'autres maladies, le cancer, les maladies cardiaques et d'autres que nous nommons à présent à haute voix ou dans le secret de notre cœur. Nous te rendons grâce pour la communion des saints, pour tes martyrs dont nous nous souvenons en ce jour, avec tous ceux et toutes celles qui nous ont quittés. Entoure-les ainsi que toutes les personnes qui meurent cette nuit de ta tendresse. Écoute nos prières, Dieu, dans ta grande compassion. Amen.